Cet homme est victime d'un syndrome parkinsonien lié à l'utilisation des pesticides dans son exploitation. Depuis mai 2012, un décret reconnaît cette maladie comme maladie professionnelle. Il est le premier en France à bénéficier de ce décret. C'est une délibération qui va peut-être me permettre, et puis permettre aux autres, à ceux qui sont atteints, qui vont être atteints, parce que je crois que c'est pas fini, de pouvoir suivre mon exemple. Depuis longtemps, des chercheurs avaient mis en évidence l'apparition dans le cerveau de lésions dues à un composant chimique présent dans cet herbicide. Un composant utilisé par les Américains pendant la guerre du Vietnam, un composant pulvérisé pendant 10 ans sur ces cultures. Moi j'avais un tracteur sans cabine, j'avais une traiteuse manuelle, j'étais obligé de descendre du tracteur pour plier mes rampes et les déplier, donc je passais dans le produit. J'ai respiré tous les produits possibles et inimaginables, et pourtant je faisais quand même attention à bien y aller quand il n'y avait pas de vent. Après la reconnaissance de sa maladie professionnelle, il ne sait pas pour l'instant s'il va poursuivre les fabricants de produits phytosanitaires en justice. Les internes des hôpitaux de France sont en grève illimitée. Ils veulent alerter le gouvernement sur leurs conditions de travail, leur manque de formation et la privatisation de la médecine. La santé va coûter de plus en plus cher pour les patients. Ça va être la fin de la liberté de choix du médecin pour les patients. Et pour les médecins, ça va être une médecine au rabais. Lundi, dans ce service du CHU de Poitiers, sur 18 internes, il n'en restait que 12. Si cela devait durer de façon importante, nous serions amenés à ce moment-là à modifier notre façon de travailler et à peut-être réduire une partie des programmations de façon programmée pour bilan ou pour des traitements qui pourraient être qualifiés de non urgents. La réglementation permet de gérer 5 jours avant la grève l'organisation des services. Nous avons assigné 28 internes. Cette décision a été prise de manière collégiale avec les chefs de service, mais aussi avec les représentants des internes, avec qui nous échangeons très régulièrement, afin de permettre un équilibre entre le droit de grève, qui est un droit constitutionnel, mais aussi le bon fonctionnement des services de soins. La ministre de la Santé a promis aux représentants des internes la création d'un groupe de travail sur le respect de leur temps de repos et d'une mission visant à mieux les intégrer dans la politique conventionnelle. Dans toutes les grandes villes européennes, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour dire non à l'austérité en Europe. Une union unique en son genre. L'esprit de solidarité, il est en train de monter et le mouvement syndical, il a une cohérence au niveau européen et c'est la démonstration aujourd'hui. Pour tous, cette politique d'austérité est vouée à l'échec. Les syndicats réclament un contrat social et une vraie politique de relance européenne. L'usine est déserte, plus d'approvisionnement, l'argent manque pour l'acheter et pourtant les clients sont là, fidèles comme au premier jour. En septembre, en octobre, les chaînes ont tourné à plein régime, 1 million d'euros de chiffre d'affaires mensuel, coup sur coup. Et paradoxe, les salaires de novembre sont loin d'être garantis. Alors, les 107 salariés de l'entreprise se sont tous mis en grève. Depuis 4 ans, ils sont ballottés d'un repreneur à l'autre. Aujourd'hui, 2 des usines du groupe sont en redressement judiciaire. Et le PDG actuel, ils n'en veulent plus. Il nous faudrait absolument son départ et très très vite, quoi. Et que le groupe soit mis en redressement judiciaire, qu'on ait la possibilité, si on avait une solution, de pouvoir repartir, quitte à le faire de nous-mêmes avec des partenaires, mais au moins de trouver une autre solution. Que là, tous les jours qui passent, ça nous enfonce de plus en plus, quoi. Une coopérative se prépare, une demande de cessation de paiement a été déposée. Cette procédure garantira le versement des salaires du mois de novembre. Le dossier devrait être examiné par le tribunal de commerce la semaine prochaine. C'est la fin de signature. Bonne semaine à tous.